Vous le savez peut-être, je pratique la méditation depuis quelques années maintenant, et c'est cliché dit comme ça, mais ça a vraiment changé ma vie. En fait, j'ai compris le lien très direct qu'il y avait entre notre vie intérieure et l'écologie en général. Mon rêve pour 2025, ça serait que la méditation soit autant pratiquée que la marche. En gros, qu'elle devienne une habitude collective, comme on se brosse les dents. Bon, ok, la comparaison n'est pas ouf, mais vous avez l'idée. Mon rêve, c'est que la méditation soit considérée comme une hygiène de vie. Parce qu'elle aide non seulement à se sentir mieux soi-même, mais surtout à mieux vivre ensemble. Sauf que, pour faire de la méditation un sujet collectif, il faut avant tout la démocratiser. Et pour ça, Nouveau Monde fait un travail de dingue. Ce fonds de dotation soutient des initiatives d'intérêt général qui rendent la pleine conscience accessible à tous. Les enfants apprennent à coopérer en classe, les soignants trouvent de nouvelles ressources pour préserver leur équilibre intérieur. Des espaces d'écoute profonde sont ouverts pour les jeunes anxieux. Bref, toutes ces actions ont le point commun de renforcer les liens en nous-mêmes, entre nous, et donc, elles créent plus d'harmonie dans la société. Si vous souhaitez découvrir les initiatives soutenues et rejoindre le mouvement en proposant un projet, rendez-vous sur le site fonds-nouveau-monde.org. Je suis tellement heureuse de vous annoncer que le Fonds Nouveau Monde est le sponsor officiel de la saison 5 de Nouvel Œil. Nouvel Œil pour un nouveau monde, c'était écrit à l'avance. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Les réseaux sociaux, par exemple, sans pointer de doigt en particulier, tous les réseaux sociaux, l'effet principal que ça a, c'est que c'est des outils de comparaison. Et c'est-à-dire que, voilà, on voit la vie de ses amis, on voit la vie d'influenceurs, qui est évidemment une vie qui a été filtrée, qui a été mise en scène, et l'effet que ça a sur les gens, particulièrement les gens qui sont peut-être plus vulnérables à un moment donné, c'est un effet dépressif. C'est-à-dire que ça, pour le coup, ça a été bien documenté. Quand on s'expose à une version idéalisée de la vie des autres, la question qu'on se pose, c'est « et pourquoi pas moi ?» Et ça, c'est difficile. Et c'est difficile pour des gens qui peut-être, encore plus difficile pour des gens qui peut-être sont déjà dépressifs, ont déjà d'autres problèmes dans leur vie. Donc ça, c'est par exemple un des effets qu'on peut observer sur les réseaux sociaux. C'est lié à l'estime de soi et voilà, l'image, notamment, je sais plus quel est le terme en français, c'est body image, l'image du corps. Pour les réseaux sociaux, c'est aussi très important. C'est-à-dire qu'on se compare en permanence aussi à des versions idéalisées de personnes qui ont un effet extrêmement déprimant. Après, il y a d'autres effets qui existent. Des effets beaucoup plus concrets, mais le sommeil est décalé dans nos sociétés occidentales. On dort de moins en moins, on dort de plus en plus tard, notamment parce qu'on est stimulé de plus en plus tard avec du meilleur contenu sur les réseaux sociaux, sur Netflix, sur différentes plateformes de streaming. Ça a un effet sur la santé, parce que le sommeil c'est très important, et sur la santé mentale aussi. C'est-à-dire que si on dort moins bien, on est plus susceptible d'être stressé, on est plus susceptible de se sentir mal. Donc il y a aussi des effets plus directs liés à la santé qui ont un effet secondaire sur la santé mentale, comme le sommeil.